On était rendu sur la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi? On l'avait défini ici dans Hébreux chapitre 1. Et après, on avait posé une série de questions. Je vous ai posé une série de questions. Je vous ai demandé de réfléchir un peu par rapport à ça. Et je pense que la 5e question, je ne voulais pas poser. Donc la 2e question, c'était où doit être logée notre foi? Qu'est-ce que la foi? La première question. 2e, d'où doit être logée notre foi? 3e, d'où vient la foi? La 4e question, peut-on avoir toute la plénitude de la foi? Je l'ai modifié, mon frère et moi, en fonction de ta question. Et la 5e question, c'était peut-on avoir la foi à la place de quelqu'un d'autre? Les réponses à ces questions que nous voulons apporter pour l'édification. Amen. Donc, pour récapituler la première question, qu'est-ce que la foi? On avait vu la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a dit il y a deux parties dans la définition de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses invisibles, ce qu'on espère. Et il y a 2 catégories, c'est-à-dire les promesses de Dieu et les demandes faites avec foi. Et on a dit aussi pour la démonstration de ce qu'on ne voit pas, il y a aussi 2 parties. Dans la partie visible de la foi, c'est le langage de la foi et le comportement de la foi ou encore les œuvres de la foi. Donc la foi qu'on a de manière invisible, elle est démontrée par le visible, par notre langage et par nos œuvres, les œuvres de la foi. C'est ce qu'on a dit concernant la définition de la foi. Nous avions donné des exemples, mais bon, on ne va pas s'étaler. Et après, la 2e question, c'est où doit être logée notre foi? Où doit être logée notre foi? On veut répondre à ça. On peut prendre déjà Romains chapitre 10. La foi, c'est vraiment important. Et on a déjà démontré l'importance de la foi. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, impossible de recevoir quelque chose de la part de Dieu. D'où doit être logée la foi? La foi ne doit pas être logée dans la tête. On ne doit pas avoir une foi intellectuelle. On ne doit pas avoir une foi bien conçue à la manière des hommes. Et la foi, ce n'est pas une conviction que tu t'es faite toi-même, mais la foi, en fait, est posée dans le cœur. Le lieu où doit reposer la foi, c'est le cœur. Selon qu'il est écrit ici, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc si quelqu'un ne croit pas de son cœur, ce sera difficile de pouvoir recevoir en fait quelque chose de la part de Dieu. Tu peux prononcer des paroles en l'air, mais tu peux honorer le Seigneur, comme il va le dire. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est fort éloigné de moi. Dieu ne veut pas qu'on confesse simplement j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais Dieu veut voir si la foi est déposée dans le cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, et en confessant de la bouche, c'est en parlant qu'on finit par confesser. Selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc quand tu crois, ça va t'ouvrir la bouche. Mais tu dois d'abord croire dans le cœur. Vous voyez? C'est en croyant du cœur. C'est le cœur que Dieu recherche. L'âme. C'est là-bas. C'est quand il saisit les choses. C'est pas l'intellect. C'est pas la tête que tu captes les choses. Tu bloques les choses. C'est bien de mettre dans la tête. C'est pourquoi en fait il faut répéter ce qu'on reçoit, ressasser, méditer. C'est pour que ça soit imprimé dans notre âme. Et l'impression de l'âme, on va voir comment ça s'est fait. Voilà. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que la foi doit reposer dans le cœur. C'est dans le cœur que Dieu voit la foi. Et pourquoi la foi doit être reposée dans le cœur? Ça, c'est important. On doit comprendre. Comme j'ai dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi aussi j'ai agi. Voilà, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le cœur, pourquoi? Parce que le cœur, c'est du cœur qu'on doit aimer le Seigneur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc le cœur, c'est l'âme. De toute ta force, de toute ta pensée. Pourquoi la pensée et la force sont reliées à l'âme et au cœur? Le cœur et l'âme, c'est la même chose. Donc en vérité, le Seigneur faisait comprendre que tu dois l'aimer de tout ton cœur, qui est ton âme, et dans l'âme, c'est là où il y a la force, c'est là où il y a le mouvement. Vous voyez? Et c'est là où il y a la pensée, de toute ta pensée.
Donc quand ton cœur est imprégné de la foi, il y aura l'amour qui vient du cœur. Vous voyez, ça va se manifester. Il y aura le cœur, quand l'âme, qui est le siège des émotions, des pensées et des actions, parce que c'est du cœur que viennent toutes les actions qu'on fait, bonnes ou mauvaises. C'est pourquoi la foi doit reposer dans le cœur afin que les actions et le langage se manifestent naturellement. On ne force pas. Parce que la foi, il demeure dans notre centre de contrôle, dans notre cœur. C'est pourquoi tout ce qu'on peut faire de façon superficielle, Dieu ne prend pas plaisir. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Lui veut voir le cœur et les reins. Le fourneau est pour l'or, le creuset est pour l'argent. Mais celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est Jésus-Christ notre Seigneur, Yahweh de gloire. Vous voyez? La foi doit reposer dans le cœur, pas dans la tête. Amen. Donc ça, c'était la deuxième question. D'où doit être logée notre foi? On peut donner encore d'autres passages, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je préfère m'arrêter là. Sauf si ce n'est pas clair, je peux donner d'autres passages. Alors, je vais répondre à la troisième question. D'où vient la foi? D'où vient la foi? On reste dans Hébreux chapitre 10, en disant simplement au verset, même au verset 15. Ou bien ici, voilà. À partir du verset 13 même. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est-à-dire comment ils invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru, celui en qui ils n'ont pas placé leur foi. Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Donc pour croire, il faut que tu entendes parler. Vous voyez? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Donc pour entendre parler de l'évangile, il faudrait qu'il y ait des gens qui prêchent, donc des prédicateurs. Et comment il y aurait des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il n'a pas dit s'ils ne s'élèvent pas eux-mêmes. Ils commencent à ouvrir des chaînes YouTube, ils commencent à aller dans les rues. Non, s'ils ne sont pas envoyés, ils ne sont pas mandatés par le Seigneur. Allez. Ils n'ont pas reçu le aller. Comment? Donc, je comprends que un mandaté, quand il vient avec l'évangile, la parole, c'est une parole de la foi. Vous voyez? C'est pourquoi lui-même va le dire, hein, la parole de la foi que nous prêchons est près de votre bouche et près de votre cœur. C'est qu'il va le dire ici. Il dit, que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, un ministre qui est envoyé, il prêche la parole de la foi. Et il va le dire, pour revenir ici, désolé, j'ai un peu navigué. Selon qu'il est écrit, il sent beau les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, verset 17, ce qui nous intéresse. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Ainsi, c'est une conclusion par rapport à tout ce qu'il a dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'était pour répondre à la question, d'où vient la foi? Mais on va expliquer quand même. Regardez, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, ce que l'on entend là, c'est ça qui produit en nous la foi. C'est ça qui amène en nous la foi. Elle pose la foi dans notre cœur. La foi est posée dans le cœur. Donc, tu n'es né pas avec la foi. Il faut entendre la parole de la foi. Et cette parole de la foi, on dit ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la parole de la foi qui est prêchée, c'est par elle que la foi vient dans notre cœur. Mais la foi vient dans notre cœur, c'est un miracle de Dieu en fait. C'est le miracle, c'est la partie où Dieu agit. C'est pourquoi nous on prêche, on plante, mais c'est Dieu en fait qui donne l'accroissement. C'est Dieu qui donne l'édification. C'est Dieu qui pose la foi dans le cœur en fait. Donc quand on dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Christ c'est le ministre qui prêche, mais ce que les gens vont entendre personnellement dans leur cœur, ça c'est l'œuvre de l'esprit. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux chapitre 4, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire que moi je prêche ici, mais chacun entend de manière particulière ce qui le concerne. Quand l'esprit va toucher un aspect de sa vie, quand l'esprit va lui donner une lumière qui va illuminer, qui va
amener l'œuvre de la création, selon qu'il est écrit que la lumière soit. Dans le cœur, c'est là où il va saisir la foi. La lumière va s'installer. La lumière de Christ en lui. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Le ministère, lui, il écrit. Mais l'encre par lequel la foi et l'espérance est gravée dans le cœur, ça c'est l'Esprit. C'est pas un homme. Amen. Donc, la foi vient de la parole qu'on entend, mais attention, cette parole-là, l'Esprit doit accompagner pour qu'on ait la foi dans notre cœur. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Seigneur. Et nous sommes ouvriers avec lui. Un ministre doit comprendre que j'ai fait ma part en annonçant, mais il y a l'esprit du témoignage. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est lui qui va attester, c'est lui qui va poser la foi dans le cœur. C'est le Saint-Esprit. Sans lui, on ne peut rien faire. Ni celui qui prêche, ni celui qui écoute la parole. C'est le Saint-Esprit qui sauve. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses par la grâce de Dieu. Amen. Donc ça c'était pour répondre à cette question-là. D'où vient la foi? Et après, il y a une quatrième question. Peut-on avoir toute la plénitude de la foi? Est-ce qu'un homme peut avoir toute la plénitude de la foi de Dieu? Ça c'est la question à laquelle on va répondre. On peut prendre plusieurs passages, mais je pense qu'on peut dire ça. On peut prendre déjà un seul passage dans Romains chapitre 12. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a repartie à chacun. Qui a donné la foi? C'est Dieu. Comment? Par le Saint-Esprit, on a déjà expliqué ça. Vous voyez, non? Donc, la foi, Dieu mesure. Il te donne une mesure, une portion. Tu ne peux pas avoir toute la foi. Et la mesure de la foi va te permettre, en fonction de la mission que Dieu t'a donnée, dans le corps. Il faut bien comprendre. C'est pour cela qu'il ne faut jamais envier. On ne doit pas s'envier les uns les autres. Les mains ne peuvent pas envier les yeux de voir. Donc si quelqu'un a les visions, il voit, bénis Dieu. Il est membre du corps. Il donne des... Si c'est la grâce que le Seigneur lui a donnée, par exemple. Bon, c'est un exemple que je donne par rapport au corps. Mais dans le spirituel, on verra concrètement quand on y arrivera par la grâce de Dieu. Mais je dis, si nos yeux y voient, mais les mains n'envient pas les yeux, vous voyez. Voilà, les mains peuvent attraper beaucoup de choses, mais les pieds n'envient pas les mains. Donc, chacun a une fonction bien spécifique dans le corps. Et nous, ce qu'on doit comprendre aussi, en fonction de la mesure de la foi que Dieu a repartie, il y a des choses que les uns vont pouvoir faire et les choses que les autres ne pourront pas faire. Il y a des choses que les autres pourront faire et les choses que les uns aussi ne pourront pas faire. Et Dieu fait ça pour que le corps soit dans la complémentarité, que le corps puisse se soutenir mutuellement, s'édifier mutuellement et croître ensemble, unis, agencés par les jointures de l'esprit, par les jointures de l'amour, par les liens, le lien de la perfection de l'amour, grandir pour atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est vraiment important de comprendre. Donc, la mesure de la foi est répartie à chacun. Et en fonction de cette mesure-là, tu ne dois pas avoir une très haute opinion de toi-même. Tu dois comprendre que, oh, moi, voici la mesure que Dieu m'a accordée. La mesure de la foi. Parce que c'est par la foi, justement, que les autres choses se manifestent. On a déjà vu, on le verra aussi. Même les dons, c'est par la foi, selon la mesure de la foi, selon l'analogie de la foi. Donc, en fonction de ce que tu as reçu, selon la mesure de la foi, ben, tu manifestes ça aussi à ta place. C'est ça l'humilité. Tu acceptes ce que Dieu t'a donné et tu dénonces à ta place. Mais quand tu te lèves, oh, je vais être maman pasteur. Mais Dieu, où est-ce que tu as vu dans la Bible que Dieu a établi les mamans pasteurs? Il n'y a pas. Donc, tu n'es pas à ta place. Tu te lèves, oh, je vais être maintenant prophétesse. Où est-ce que tu as vu une femme prophétesse? Si ce n'est Jézabel qui s'est dit prophétesse, là tu n'es pas à ta place. Tu vois? Là tu n'es pas humble selon Dieu. Tu as une très haute opinion de toi-même. Selon la mesure de la foi qui t'a été répartie, tu dois accepter, tu te positionnes à ta place et tu manifestes ton don. Même sur le don de prophétie, tu le manifestes à ta place. C'est ça l'humilité. Donc, un homme ne peut pas avoir toute la plénitude de la foi. Un homme ne peut pas avoir
toute la plénitude de la foi de manière constante. Tu peux avoir toute la foi de Dieu, comme on a dit, de manière spontanée. C'est ça le don de foi. Quelqu'un qui a le don de la foi, il va avoir de manière instantanée la manifestation de l'esprit pour accomplir une grande chose merveilleuse. Mais un don, le don par rapport au don spirituel, c'est différent du don qu'on reçoit de manière générale. Le don de la foi qui est déjà basique pour notre salut, qui est une encre sûre gravée dans notre cœur, ça c'est l'esprit qui le grave, c'est ça notre espérance. Cette espérance est comme une encre sûre, l'Écriture nous dit, gravée dans notre cœur. Et l'encre là, nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, c'est l'esprit qui est gravé en nous, c'est lui en fait le gage de notre salut, par l'amour qu'il met en nous, parce que le cœur c'est là où il y a les pensées et il y a les actions. Donc l'esprit en toi va t'amener à aimer Dieu par la pensée, manifester la foi par la pensée, par les actions. C'est ça qu'on appelle les œuvres de la foi. Donc c'est contraire. Quand quelqu'un dit je suis sauvé, j'ai l'assurance du salut, c'est gravé en moi, l'esprit est gravé en moi, dans mon cœur, qui est le centre de mes pensées, de mes actions. Mais tu penses de manière diabolique et tu poses des actions diaboliques. C'est contraire à la foi. Ça peut arriver quand on dérape. Ça nous arrive tous de brancher d'une manière ou d'une autre. Mais vivre, s'installer dans le péché, dans le mal, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème de conversion, de foi, d'amour, de justice, de sainteté. Amen. Donc, la mesure de la foi, on est mesuré par le Seigneur. Le Seigneur, quand les gens sont venus, il allait en voyage, il a donné des talents à chacun en fonction de ses capacités. Il a mesuré, il a dit, celui-là je lui donne 10 talents. Celui-là je lui donne 5 talents. Celui-là je lui donne qu'un seul talent. C'est le maître qui a fait ça. Mais non, lui il veut que, même si tu as un talent, que tu travailles fidèlement, que tu le multiplies. Si tu as 5, tu travailles fidèlement, avec bonté, que tu le multiplies. Si tu as 10, que tu travailles fidèlement. C'est lui qui a mesuré, c'est la grâce qu'il a donnée à chacun. La grâce de Dieu a été donnée à chacun selon la mesure du don de Christ. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on ait une très haute opinion de soi-même, mais chacun revêt des sentiments modestes qui étaient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Ok. Où est ma place? Ok. Alors, donc, je connais ma place, je connais mon rôle, ma fonction, j'exerce en toute humilité. Dieu va t'honorer. Dieu va te glorifier. Au jour de Christ, il te dira, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, bonne et fidèle servante. Alléluia. Vous voyez? Et bien aimé. Donc voilà un peu, on profite aussi pour exhorter un peu par la grâce du Seigneur. La foi est repartie selon la mesure du don de Christ. Alors on va prendre la dernière question. Peut-on avoir la foi à la place de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut avoir la foi à la place de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que c'est pas la personne qui croit, mais c'est toi qui crois et Dieu agit chez la personne. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on va démontrer. On va d'abord parler des choses simples, on va parler par rapport au salut. Dans Matthieu chapitre 15, je pense, regardez ce qui se passe. On a parti verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Désolé. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Jésus dit à la femme, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Pourquoi? Parce que cette femme était étrangère, elle était cananéenne, c'est vrai ça. Alors, mais elle vint se prosterner devant lui. Alléluia. Disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. » Oui, Seigneur, dit-elle, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il t'en soit fait comme tu veux. » Alors même sa fille fut guérie. Alléluia. La fille n'était pas là, mais la femme est venue
auprès du Seigneur, elle a crié, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. La fille était tourmentée, mais c'est la mère qui avait la foi. Elle avait une foi comment? Le Seigneur dit, ta foi est grande. Elle ne s'est pas opposée à la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On ne prend pas la nourriture des enfants pour jeter aux chiens. Mais la femme complète, oui Seigneur. Les chiens en fait devant Dieu, pour les juifs, j'explique, les chiens c'est les nations. En fait c'est les gens qui vivent dans le péché, qui mangent leur vomi. C'est ça le chien en fait devant le Seigneur. Et les nations étaient comme des chiens devant Dieu parce qu'ils mangent de la pourriture, ils vivent dans le péché. Ils sont comme des porcs, des cochons, ils vivent dans la boue. Et donc, quand vous voyez dans les Écritures, on parle souvent de porcs, des chiens et tout ça, c'est lié à ce caractère-là. Mais il y a aussi une facette où on peut tirer aussi quelque chose de bon par rapport aux chiens et aux cochons. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais là, dans ce contexte-là, voilà, les nations sont considérées comme des chiens, comme des animaux impurs. Et cette femme dit au Seigneur, elle n'a pas dit non, non, je ne suis pas une chienne. Ma fille n'est pas une petite chienne. Ma fille est déjà tourmentée, je suis dans les problèmes et toi tu me parles encore durement. Tu n'as pas l'amour, il n'y a pas l'amour ici. Je m'en vais. Non, cette femme, la foi ne voit pas ça. La foi voit ce que Dieu va faire. La foi, une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne vas pas me décourager. Oh Jésus, tu ne vas pas me décourager. J'ai la connaissance. Cette femme, elle dit, oh Seigneur, je connais que les enfants sont sur la table. Et quand les enfants mangent sur la table, les miettes tombent. En fait, il faut bien comprendre que cette femme avait une puissante révélation que le Seigneur a compris. Je dis, ta foi est grande. Parce qu'en fait, c'est que le langage, c'était le langage que les deux étaient en train d'aborder, les autres n'ont même pas compris. Le langage, là, quand le Seigneur dit, il n'est pas bien de prendre la nourriture des petits, la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens. La femme dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En fait, il faut comprendre, la table ici, c'est quoi? La table, c'est la loi. C'est pourquoi l'Écriture dit que leur table soit pour eux un piège. Garde leur dos continuellement courbé, qu'ils ne voient pas la grâce. Vous voyez? Donc, quand ils sont sur la table, c'est-à-dire la loi de Moïse, ils mangent le pain. Le pain, là, c'est l'enseignement que Christ enseignait en Israël. Le pain là, c'est qu'il coupait, c'est la loi de Moïse qu'il découpait pour dire que ça s'accomplit en moi. Mais les enfants qui mangeaient, c'est vraiment peu des enfants, c'est-à-dire les enfants d'Israël, ont reçu cette nourriture-là. Mais celle qui était une chienne, c'est-à-dire une femme qui appartenait aux nations païennes étrangères dans lesquelles nous sommes aussi, elle a compris que non, 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 selon ton plan, depuis l'éternité, tu vas me sauver. Et les miettes qui sont sur la table, c'est vrai, je ne viens pas sur la table, je ne viens pas sur la table de la loi, mais quand ça tombe, les miettes tombent. C'est-à-dire que elle a compris que Jésus est venu, oui, pour les Juifs, mais ça ne s'arrête pas sur la table, ça ne s'arrête pas sous la loi. Un Juif va tomber. Vous voyez? Et là, les chiens vont manger. Et c'est ça en fait. Quand Jésus, justement, a été crucifié, maintenant l'évangile, il a été brisé en morceaux. L'évangile est prêché maintenant aux nations. Parce que le jour de sa mort, souvenez-vous ce qu'il a fait. Il prend le pain sur la table et il coupe, il casse le pain. Il dit c'est mon corps, mangez. Il donne aux enfants d'Israël. Donc ils sont sur la table, mais le pain est découpé, mais il n'y a que peu qui mangent. Mais les miettes là, c'est nous qui devons manger. Alléluia. Vous voyez? Le pain là, c'est son corps. C'est sa mort à la croix qui nous ouvre l'accès, qui nous fait rentrer. Et cette femme, elle a compris les choses de Dieu dans le langage de Dieu. Dieu dit, femme, ta foi est grande. Et puis elle commence en disant, fils de David, aie pitié de moi. Appeler Jésus fils de David, c'est un grand niveau de foi en Israël. Et elle continue en se prosternant. Seigneur, secours-moi. Elle l'adore comme Dieu. La foi de cette femme, c'est une grande foi. C'est pourquoi Jésus dit, femme, ta foi est grande. Jésus a dit ça qu'à deux personnes, au centenier romain et à cette femme. Et les deux aussi, c'est parce qu'ils ont compris la nature, la mission de Christ. Ça, c'est magnifique. Donc la foi, la foi ébranle les difficultés. Elle ne regarde pas aux difficultés, les intempéries ou tout ça. Non, 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 non.
Tu veux me jeter dans la fournaise ardente, Dieu va me délivrer dans le feu. Le feu ne va pas me brûler. Même s'il me brûle, je vais vivre. Parce qu'il est la résurrection et la vie, la foi. Les amis, le monde de la foi, c'est un monde terrible. À cause de la foi, certains ont éteint la force du feu. L'ardeur du feu a été éteinte. Le feu ne les brûlait pas. Le feu était comme le feu qui était sur le buisson ardent. C'est un feu qui brûle mais qui ne consume pas. Parce que notre Dieu aussi est un feu dévorant. Les amis, ayons la foi, on va vivre des choses extraordinaires. Vous voyez? Donc, cette femme a eu la foi pour sa fille. Tu peux avoir la foi pour quelqu'un d'autre, pour que la personne soit guérie, même à une distance lointaine. Vous voyez? C'est ce que le centenier romain aussi a fait. Il a dit, Seigneur, viens me secourir. Mon serviteur est malade. Le Seigneur vient. Après, quand le Seigneur vient, il envoie les gens dire au Seigneur que non, ne rentre pas dans ma maison. Parce que je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Dis seulement un mot. Le Seigneur dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Même en Israël. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Dis seulement un mot. Donc, ça, c'est le niveau de foi. Il a compris qui est Jésus. Il a compris que Jésus est celui qui a créé le monde, par qui le monde a été créé. Même si on croit que c'est impossible, peu importe la situation, nous on veut seulement qu'il parle. Dès qu'il a parlé, c'est bon, c'est réglé. Moi, je place ma foi dans sa parole, c'est bon. Ça s'accomplit. C'est pourquoi dès que Jésus a parlé, les amis, il a donné une promesse. Il faut avoir une ferme espérance. Et il faut une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On verra la chose s'accomplir puissamment par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça c'était la première personne. La deuxième personne, centenier romain. On peut encore prendre la troisième personne. Même un mort peut ressusciter. Un mort, il n'a même pas les oreilles. Déjà, quelqu'un peut être à distance, peut être guéri, mais même un mort. L'histoire de Lazare, on ne va pas le lire dans Jean chapitre 11, comme on n'a plus trop de temps. Mais Lazare est mort. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, elles ont envoyé les nouvelles à Jésus. Elles ont prié. Seigneur, notre frère est malade, viens. Elles ont prié. Alléluia. Jésus n'est pas venu d'abord. Il n'a pas d'abord agi. Elles ont prié, mais Jésus n'a pas agi tout de suite. Il a attendu qu'il meure. Il fasse 4 jours qu'il pourrisse. Maintenant, Jésus vient. Parmi les deux qui ont prié, il y a une qui était dans l'incrédulité, c'est-à-dire Marthe, et l'autre était à demeurer dans la foi, c'est-à-dire Marie. Vous voyez? Et quand le Seigneur vient, à cause de leur foi, parce qu'il a dit à Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, il exhorta à être dans la foi. Ce sont elles qui avaient la foi. Et le Seigneur dit, Lazare, sors. Alléluia. C'est merveilleux. Le mort a entendu la voix du Fils de Dieu, car l'heure est venue, l'heure est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'entendront vivront. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de morts ambulants qui doivent entendre la voix du Fils de Dieu, car les hommes sont morts dans les péchés, dans leurs offenses. Ils sont ennemis de Dieu à cause de l'esprit de la rébellion qui anime leur cœur, qui les conduit à la jalousie, à l'orgueil, à l'impureté, à la méchanceté. Mais quand ils entendent la voix du Fils de Dieu, alléluia, les sépulcres sont ouverts, les tombeaux sont brisés, alléluia, et ils sortent ressuscités. Vous voyez? Mais les gens ont prié, Marthe et Marie ont prié, elles ont eu la foi. Nous aussi, on veut vivre la conversion des gens. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, les amis. Avoir la foi. Et nous verrons cela. On peut avoir la foi pour les païens. C'est ce que je vais vous dire. On peut avoir la foi pour les gens qui sont morts. Afin que Dieu les visite. Que Dieu les ressuscite. Dieu les touche. Ça ne dépend pas d'eux. Mais ils reçoivent une grâce. Un bon matin, une révélation. Alléluia. Ils se convertissent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais quelqu'un a cru. Quelqu'un a prié. Quelqu'un a fléchi les genoux. Quelqu'un a jeûné. Quelqu'un a crié à Dieu. Quelqu'un a poussé des cris de gémissement, des supplications, des requêtes, des prières, des actions de grâce, les amis. C'est ça à quoi le Seigneur nous appelle. On peut avoir la foi, alléluia, pour la guérison, pour le salut de quelqu'un d'autre.
Amen. Pour que le Seigneur se révèle à lui, pour que le Seigneur agisse, bien évidemment. Et c'est en agissant chez lui qu'il sera sauvé. Maintenant, par sa foi dans le Seigneur. Amen. Donc, il est 29. Je m'arrête là. Que la grâce, Seigneur, soit avec nous tous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.